Bonjour, nous allons revoir ici le vocabulaire et les notations de la géométrie qu'il faut connaître. Tout d'abord, nous allons voir les éléments de géométrie de base. Le premier, c'est le point. Le point, c'est un endroit. On marque cet emplacement avec une croix. À côté, on écrit le nom du point en capitale d'imprimerie. Donc on va par exemple écrire A. Nous avons ici représenté le point A. La droite, c'est un ensemble de points qui sont alignés. Elle est infinie et on va la noter entre parenthèses. Par exemple, on peut avoir donc représenter une portion de cette droite ici avec le nom D entre parenthèses. Dans ces cas-là, on parle de la droite D. On peut aussi avoir la droite qui passe par deux points, par exemple ici les points A et B. À ce moment-là, on notera la droite AB entre parenthèses. Le segment, lui, c'est une portion de droite. On va pouvoir le mesurer parce qu'il a deux extrémités. Ce sont deux points. On peut donc leur donner leur nom. Le remplacement est ici à l'intersection entre le trait du segment et le petit trait qui marque la frontière du segment, donc son extrémité. Et on le note entre crochets. Voici donc le segment AB. Nous avons aussi le milieu d'un segment. Le milieu d'un segment, c'est un point. C'est pas n'importe quel point, c'est le point qui partage le segment en deux segments de même mesure. Pour le placer, il va falloir que nous prenions une règle, que nous mesurions notre segment. Nous prenons la moitié de ce segment. Le point I est le milieu du segment AB. Ça veut dire que la longueur de AAI est la même que la longueur de IAB. Sur les figures, on va le noter en utilisant un code sur les segments. Et comme ils ont la même longueur, on va utiliser le même code. Les droites sécantes. Ici, nous avons tracé deux droites, D1 et D2, qui sont sécantes. Les droites sécantes, ce sont des droites qui ont un seul point commun. Elles se coupent en un point. Et ce point, on l'appelle le point d'intersection. Nous avons un cas particulier de droite sécante, c'est quand elles se coupent en formant un angle droit. L'angle droit, on va le noter sur le dessin avec un petit carré comme ceci. À ce moment-là, on dit qu'elles sont perpendiculaires. On peut alors noter que la droite D1, entre parenthèses, est perpendiculaire, ça c'est le symbole perpendiculaire, à la droite D2. Autre situation pour les droites parallèles. Dans ces cas-là, on voit qu'en fait elles ont exactement la même direction. Ici, dans ce cas de figure, elles n'auront aucun point commun. Dans le cas des droites parallèles, on va noter la droite D1 est parallèle à la droite D2. On va utiliser le symbole parallèle. Pour les figures, nous allons commencer tout d'abord par le cercle. Nous avons tracé un cercle de centre O. Nous avons pris 5 points sur ce cercle et nous avons tracé différents segments. Le point O, c'est ce qu'on appelle le centre du cercle. Le segment OA, c'est ce qu'on appelle un rayon du cercle. Le segment BC, qui a comme particularité d'avoir ses deux extrémités sur le cercle et de passer par le centre du cercle, s'appelle un diamètre. On se rend compte que les diamètres ont une longueur égale au double de celle des rayons. Et puis, un segment qui a pour extrémité deux points du cercle, mais qui ne va pas passer par le centre, on appelle ça une corde. Dans les figures, nous avons aussi les triangles. De manière générale, dans les polygones, nous avons un vocabulaire spécifique. Les segments qui vont délimiter le polygone s'appellent des côtés. Et à l'intersection de deux côtés, on va trouver ce qu'on appelle un sommet. Quand on va nommer un polygone, on va utiliser justement le nom de ces sommets, qui sont donc des points. On va partir d'un des sommets et on va lire en tournant, toujours dans le même sens. On choisit son sens au départ et on va lire les sommets que l'on rencontre au fur et à mesure. Ici, nous avons donc le triangle ABC. Ce triangle est isocèle, cela signifie qu'il a deux côtés de même longueur. Ici, les deux côtés de même longueur sont les côtés AB et AC. Le point A s'appelle donc le sommet principal.
et le côté baissé s'appelle la base. Voilà le vocabulaire spécifique du triangle isocèle. À côté, nous avons un triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, il a 3 côtés de même longueur. Donc tous ses côtés ont la même longueur. On peut coder les 3 côtés avec le même code. Le triangle rectangle, lui, c'est un triangle qui a un angle droit. Ici, notre triangle, il est rectangle ici. On dit que le triangle DEF est rectangle en D. Parmi les figures, nous avons aussi les quadrilatères. Le rectangle, c'est le quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc ici, nous pouvons coder ces angles droits sur la figure. Le losange, lui, c'est le quadrilatère qui aura 4 côtés de même longueur. Nous pouvons donc coder les côtés de même longueur sur la figure. Et enfin, le carré, c'est à la fois un rectangle et à la fois un losange. Il fait partie des 2 familles. Il a à la fois 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Nous pouvons donc coder les côtés de même longueur et les 4 angles droits. Les droites qui vont passer par 2 sommets opposés s'appellent les diagonales. Voilà, c'est terminé pour ces petits rappels. Merci d'avoir écouté.